l'Université de Montpellier, c'est quelque chose de nouveau. Si j'étais venu l'année dernière, je me serais présenté en tant que vice-président de l'Université Montpellier 2. Mais à ma place, l'année dernière, c'était un autre collègue qui était là, c'était François Mirabel. Il était vice-président de l'Université Montpellier 1. Et puis pendant cette année, Montpellier 1 et Montpellier 2, on s'est réunis. Les deux universités ont souhaité n'en former qu'une. Et c'est pour ça qu'on s'appelle désormais l'Université de Montpellier. Je vais y revenir un peu tout à l'heure, mais mon propos aujourd'hui, on m'a dit qu'il faut que tu parles de la vie étudiante. Alors, la vie étudiante, voilà. Qu'est-ce que c'est que d'être étudiante ou être étudiant à l'université? Qu'est-ce que cela impose? Qu'est-ce que cela implique? Parce qu'il va y avoir, bien entendu, deux côtés. Il va y avoir le côté sombre, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, celui des études, celui où il faut être présent. Et puis, il y a un autre côté qui serait peut-être un peu plus sous la lumière, celui de la vie étudiante en tant que telle, celui, vous savez, qui bruisse le soir, hein, ou bien celui qui bruisse dans la journée pendant qu'on n'est pas en cours. Et donc, je vais essayer de vous montrer que c'est un équilibre entre les deux qui permet à l'étudiant d'arriver à ce qu'il souhaite, c'est-à-dire réussir d'une part, mais surtout trouver aussi un emploi et donc s'insérer dans la vie professionnelle, et ça c'est important. Alors, être étudiant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, il se passe des choses dans les universités. Donc, il y a une vie. Elle va être dynamique. Pourquoi? Parce que on bouge. Il se passe des choses. Mais aussi, à un moment donné, il va falloir atteindre une certaine autonomie. En d'autres termes, on va arrêter de se dire « je dois faire ça » ou « peut-être devrais-je le faire ». Non, on a envie de le faire. Vous voyez, j'y mets de la conviction. Je ne m'énerve pas, hein, mais je vais essayer de vous montrer que cette autonomie est quelque chose auquel vous devez atteindre, que vous devez l'atteindre le plus rapidement possible. Sinon, vous risquez d'avoir quelques déconvenues. Mais ne vous en faites pas. De temps en temps, mon propos comme ça, vous aurez l'impression que je prends quelques décibels de plus, mais c'est simplement pour essayer de vous montrer qu'il y a des choses qui sont importantes. Alors, peut-être êtes-vous venu à la mi-janvier au salon de l'étudiant à Fréjorges, peut-être. Et donc, si vous êtes venu à ce salon, vous avez croisé ce stand, et vous êtes peut-être rentré déjà à l'intérieur de l'Université de Montpellier. Ça veut dire que vous connaissez déjà un peu comment c'est fait cette université. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette université? C'est simple, hein. C'est quelque chose, vous voyez, hein, on va être la 6e université de France. Il y en a 90 en France, donc vous voyez, on est plutôt vers le haut, hein, en termes d'appartenance. Une université, qu'est-ce que c'est? C'est grand, c'est très grand. Vous allez voir tout à l'heure, 41 000 étudiants. 41 000 étudiants. Imaginez-vous, ils ne sont pas tous ensemble, les étudiants. Ils sont répartis dans 16 composantes de formation. Ils sont répartis dans des facultés, ils sont répartis dans des instituts, ils peuvent être répartis aussi dans une école d'ingénieurs. Alors peut-être que cela ne vous parle pas, donc on va essayer d'illustrer. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces facultés? L'intitulé là, la faculté de droit, tout le monde en a entendu parler. La faculté des sciences, tout le monde en a entendu parler. La faculté de médecine, pareil. STAPS, qui n'en a pas entendu parler. Pharmacie, évidemment. Économie. AES, administration économique et sociale. Ça c'est peut-être moins évident, mais toujours est-il que, voilà. Là, il y a des étudiants qui sont présents et qui sont en train d'étudier et de préparer des diplômes. Il y a aussi des instituts. Quelle est la différence entre institut et faculté? Et là, pour y rentrer, c'est sur dossier. Là, la porte est ouverte, il n'y a pas de problème, tout le monde est accueilli. D'accord? Donc, vous voyez que l'Université de Montpellier, elle est présente à Béziers. L'Université de Montpellier est aussi présente à Nîmes. Mais si vous avez assisté à la présentation de mon collègue avant, vous avez vu que l'Université de Montpellier est aussi présente à Mende, l'Université de Montpellier est aussi présente
à Perpignan, et l'Université de Montpellier est aussi présente à Carcassonne. Donc ce qui veut dire que c'est une répartition qui est régionale. Et une école d'ingénieurs, peut-être en avez déjà vous entendu parler, il s'agit de Polytech. Donc c'est une école qui vous permet de devenir, d'avoir 10 diplômes d'ingénieurs dans des domaines essentiellement sciences et techniques. Évidemment, une université, c'est aussi de la recherche. Il y a des laboratoires de recherche. Il y a l'innovation des futures générations qui est en train de se préparer. Et il y a là-dedans donc 72 structures de recherche dans lesquelles les enseignants et les chercheurs travaillent ensemble. Et après, le fruit de ces recherches sont utilisés comme base pour l'enseignement. C'est-à-dire que ce qu'on enseigne à l'université, c'est ce qui sera sur le marché d'ici 10, 20 ou 30 ans. Donc on est au cœur de l'innovation. Et puis, bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, 41 000 étudiants. Donc ça fait une grosse masse. Et parmi ces 41 000 étudiants, sachez qu'il y a un début d'attractivité qui est en train de se faire. 16% d'étudiants étrangers. Donc cela aussi est assez important par rapport à des expériences que l'on peut vivre par rapport à d'autres milieux. Et ça, c'est quelque chose aussi de très enrichissant. Alors, une fois qu'on a vu ça, il y a les études, je vous l'ai dit, le côté sombre, en d'autres termes, parce qu'il y en a certains, oh là là, ils vont... Par contre, à côté, il y a ce côté lumière. Il y a de la vie à l'université. Et vous voyez que les étudiants que l'on a photographiés là, ils ne sont pas très malheureux. Au contraire, ils sont même très heureux d'être présents. Vous êtes à l'université, vous travaillez, mais vous avez aussi d'autres envies. Ben, il est possible de bouger. Il est possible de bouger. Ça veut dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour vous permettre de vous sentir bien, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein, voilà. Des activités physiques, pas de problème. Hein, il y a un SUAS qui encadre tout cela. Cela vous coûtera 5 € par an pour faire tout ce que vous voudrez. Donc vous voyez que c'est un coût qui est relativement abordable pour pouvoir avoir différentes activités. Évidemment, il y en a certains qui sont plus attirés par tout ce qui est culture. Et vous voyez qu'il y a une petite carte qui apparaît ici, Pass Culture. Ce Pass Culture, c'est quelque chose qui se met en place avec le Crous et qui permet notamment de pouvoir avoir des prix encore plus intéressants que ceux que peut donner donc, la carte d'étudiant. Évidemment, donc, vous avez spectacles, concerts, conférences, projections de films. Et pour finir, si vous avez des velléités de vous investir dans tous ces domaines, mais il y a des activités artistiques qui vous seront proposées, des ateliers de pratique. Donc si on a pris l'exemple d'un studio de mixage, il y a une radio sur le campus, Radio Campus qui est animée par les étudiants. Donc vous voyez qu'il y a une vie qui se fait. On n'est pas simplement là pour étudier, mais il y a tout ce qu'il y a autour pour permettre à l'étudiant de pouvoir s'épanouir. Ça, c'est un des aspects. Évidemment, un étudiant ne va pas rester tout seul, 42 000 étudiants. D'accord ? Donc, il y a évidemment des lieux où il y a des échanges, hein, où les étudiants se rencontrent. Si vous venez l'année prochaine sur le campus Triolet, c'est-à-dire dans le domaine des sciences et techniques, vous allez pouvoir assister à la mise en place d'un nouvel espace. Ce nouvel espace, il est en construction, il va être inauguré au mois de février. Alors c'est un espace qui a été mis en place par le Crous, et maintenant en France, c'est un projet innovant, et une marque va être déposée, puisque le Crous va le développer à l'échelle nationale, et donc ça va s'appeler l'espace, avec tout ce petit logo de communicant qui fait qu'il y a un S entre guillemets, enfin entre parenthèses, et donc ça sera un endroit où les étudiants pourront se restaurer. Ce sera un endroit aussi où l'ensemble des associations de l'université seront localisées, ce qui veut dire que les étudiants auront au premier étage un endroit qui va leur appartenir, dans lequel ils pourront développer leurs associations. Et bien évidemment, il va y avoir aussi un espace de restauration, une cafétéria. Il faut savoir aussi qu'il existe des maisons spécifiques dédiées aux étudiants au niveau de notre campus. Il y en a 2. Donc ce qui veut dire que là, il y a des salles de spectacle, des salles de réunion, des résidences d'artistes. Ça veut dire qu'aussi, chaque année, on fait rentrer la culture à l'intérieur de notre université,
Et il y a donc des artistes qui sont en résidence et qui interfèrent avec les étudiants sur des projets. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une vie, des expositions bien entendu. Et puis aussi, on ne peut pas concevoir les études sans une bibliothèque. Et il faut savoir qu'au niveau de toutes les universités, il y a un réseau de 12 bibliothèques. Ce qui veut dire que lorsque vous prenez la carte dans une université, vous pouvez aller dans toutes les bibliothèques des universités voisines et à côté. Donc avec des salles de travail, bien sûr, des salles de détente. C'est des salles de détente où on discute de façon assez calme, hein, c'est pas là. Et puis il y a toujours aussi des approches autour du numérique qui sont de plus en plus développées pour permettre aux étudiants d'avoir accès à beaucoup de données, et notamment par rapport aux cours qui sont la plupart du temps sur les environnements numériques de travail. Alors, ça c'est l'université. Mais après, il y a la vie étudiante en tant que telle, c'est-à-dire une fois que vous êtes en dehors de l'université, on est bien dans la cité. Et donc c'est une vie qui va se développer au quotidien. Comment cela se passe au niveau de Montpellier? Au niveau de Montpellier, il faut bien manger. Ça, il faut bien se loger aussi. Et puis aussi, il faut voyager. Alors, se nourrir. Où c'est qu'on peut se nourrir? Évidemment, on va se nourrir dans les restaurants universitaires ou dans les cafétérias, ou bien dans tous les petits bistrots qui sont autour de l'université. Sachez que le Crous, j'ai été étudiant, donc je sais de quoi je parle, pendant des années a eu très mauvaise presse. Sachez que maintenant, la qualité de la nourriture qui est développée au niveau du Crous est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, puisque nous-mêmes, universitaires, quand on a des collègues, on les invite dans les restaurants du Crous, donc ce qui veut dire qu'il y a un gage de qualité. Il y a une diversité. Il y a aussi la possibilité de se loger. Des cités ou des résidences. Sachez que le Crous du Languedoc-Roussillon est le premier en termes de nombre de résidences qui sont proposées, ou de chambres proposées aux étudiants. Il y en a plus de 11 000. Et il y a un programme de construction qui est mis en place, donc ce qui fait que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça, on travaille main dans la main, Crous avec les universités, parce qu'on souhaite que les étudiants puissent bénéficier, autant que faire se peut, de conditions d'hébergement qui soient à des prix raisonnables, hein, afin de permettre à ce que l'université soit pour tout le monde. Ça aussi, c'est un point important quand même dans l'approche des études. Et puis pour finir, évidemment, si vous êtes venu à Montpellier, il y a le tram, il y a le vélo, il y a le bus, tout ce que vous voudrez. Et puis aussi, à l'état étudiant, on peut avoir des tarifs préférentiels avec le train. Donc tout ça, c'est des abonnements qui permettent de simplifier la vie en quelque sorte. Voilà. Un corps sain, dans un esprit sain. Inévitablement, à l'université, cet aspect-là aussi est pris en compte. Ce qui veut dire que la santé des étudiants est quelque chose d'important. Donc il y a de la prévention, il y a de la médecine préventive qui est présente sur les campus, et tout ça c'est gratuit. Ce qui veut dire que là, il y a un suivi. Évidemment, hein, donc, ici on a pris le bilan bucco-dentaire, donc c'est un exemple, mais autrement, voilà. Et puis surtout aussi, il y a un autre côté dont on parle très peu, c'est l'accompagnement des étudiants. Ça veut dire qu'il y a tout un système social qui se développe et qui permet aux étudiants de parfois pouvoir aller présenter leurs problèmes. Sachez aussi qu'il y a tout un système d'aide personnelle sous forme de dons qui sont tout à fait possibles. Donc il y a un accompagnement qui se fait au niveau de la vie étudiante. Ça, c'est des aspects dont on parle très peu, ou que l'on oublie de parler. Pourtant, c'est quelque chose de crucial. Ce qui veut dire on est dans un service public, il y a une entraide qui est présente. Et ça, c'est un point très important. Après, bien évidemment, comme le montre cette diapositive, les étudiants préparent un diplôme, mais préparent aussi leur futur professionnel. C'est-à-dire, il y a un accompagnement qui se fait. Hein? Vous n'êtes pas laissé tout seul dans un coin. Il y a des structures qui vous encadrent, et si vous avez besoin d'entretien, si vous avez besoin de mettre en place un CV, de préparer des entretiens d'embauche,
mais tout ça est mis à votre disposition. Donc vous voyez que la vie étudiante, c'est les études, mais c'est la vie à l'intérieur de la cité, mais on prépare aussi le futur des étudiants par rapport à l'insertion. Tout ça, parce que depuis une certaine loi il n'y a pas très longtemps, l'insertion des étudiants est une mission qui est assignée à l'université. Et lorsqu'il y a des accréditations, c'est-à-dire un renouvellement des diplômes qui sont proposés tous les 4 ans ou tous les 5 ans, l'insertion professionnelle est un critère de renouvellement ou pas d'une formation. Donc vous voyez que l'université est astreinte, en quelque sorte, à une obligation de résultat. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans l'évolution des mentalités. Alors, il faut savoir un peu où on va. Donc, il y a un réseau de services de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de l'insertion. Ça veut dire qu'il y a de l'orientation, pardon, hein, à partir de cette... L'insertion professionnelle, je vous en ai parlé. Au niveau de l'université, ça s'appelle le service commun universitaire d'insertion, d'orientation. Hein, et voilà, c'est comme ça. Comment ça s'appelle? Il y en a sur 2 sites, vous verrez. Mais aussi, ce que l'on oublie de dire, c'est que l'étudiant ne se retrouve pas isolé. S'il se retrouve en système de difficulté, il y a des systèmes de tutorat qui sont mis en place. Des systèmes de tutorat entre étudiants, bien sûr, mais des systèmes aussi de tutorat dans lesquels les enseignants peuvent interférer et peuvent s'engager. Donc ce qui veut dire que si vous avez envie de réussir, tout ça est à votre disposition. Ce qui est assez extraordinaire. Qui c'est qui suit le tutorat d'habitude? D'après vous? Pardon? Non, les parents, on les laisse en dehors de l'université quand même. Ce ne sont pas les étudiants qui sont en difficulté la plupart du temps. C'est les étudiants qui n'en ont pas besoin. Mais ils ont besoin d'une chose, d'être rassurés. Par contre, les autres, alors qu'ils en auraient vraiment besoin, ils ne suivent pas ce genre de tutorat. Alors qu'il est fait pour eux. Et ça, c'est un peu dommage. Et donc, ce qui peut expliquer parfois aussi un certain nombre de taux d'échec au niveau de l'université. Mais ce qui veut dire que toutes les structures sont présentes pour que la réussite des étudiants puisse se faire. Soit on y vient, soit on n'y vient pas. Ça nous rappelle quoi? L'autonomie que vous devez développer. Vous n'aurez pas de contraintes. On vous laissera une grande liberté. C'est à vous de l'utiliser, comme vous savez très bien, à bon escient, bien sûr, avec parcimonie, hein, vous connaissez ça, mais surtout de l'utiliser. Elle est à votre disposition, cette autonomie. On vous met les structures pour réussir, emparez-vous, accaparez-vous tout ça, et vous arriverez au résultat attendu, c'est-à-dire à la réussite. Et ça, c'est ce qui est important. Alors, évidemment, il y a aussi des systèmes d'accompagnement pour des publics, pour des usagers qui sont un peu dans des situations particulières. Il y a un service autour des étudiants qui sont en situation de handicap. Donc vous voyez que la réussite aussi de ces personnes est prise en compte, aménagement des examens. Il y a un suivi, une aide pédagogique qui est faite, et aussi l'aide à un certain nombre de techniques par rapport à des prises de notes au niveau des cours. Ça, c'est quelque chose d'important. Puis aussi, si vous êtes étudiant salarié, vous avez droit donc, à des aménagements. Si vous êtes sportif de haut niveau, vous avez droit aussi à des aménagements. Ce qui veut dire que ce n'est pas tant de réussir en 1 an ou 2 ans, mais ce qui est important, c'est de prendre en compte la diversité des publics qui sont présents. Et ce qui nous intéresse à nous, c'est d'aider au maximum les étudiants pour qu'ils arrivent à une réussite. Et entre le moment où ils sont rentrés et le moment où ils sont sortis, qu'ils aient un diplôme et qu'ils soient en situation d'insertion professionnelle. Voilà. Alors, évidemment, tout à l'heure, je parlais de cette autonomie. Comment peut-on la développer en plus
d'avoir envie et du plaisir d'apprendre et de comprendre. Ben, vous savez, il y a aussi une prise en compte personnelle. Il y a des structures à l'intérieur de l'université qui vont vous permettre de prendre confiance en vous. S'ouvrir à l'international. Tout à l'heure, vous avez vu, 16% d'étrangers, ce qui veut dire des interfaces avec d'autres cultures. L'apprentissage d'une langue étrangère, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc, ce qui veut dire une ouverture d'esprit. Arrêtez de rester finalement franco-français, mais allez voir autre chose. Et tout ça pourquoi? Parce qu'à un moment, peut-être, vous allez avoir envie aussi de vous évader, d'aller ailleurs. Vous savez, le fameux film de Klapisch, l'auberge espagnole, à Barcelone. Mais c'est ça. Hein, 6 mois, 1 an. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, au lieu de finir votre diplôme à Montpellier, vous allez le finir à Barcelone, vous allez le finir à Londres, vous allez le finir à Berlin, vous allez le finir à Rome, dans toutes ces villes, ou à Bologne, puisque c'est une université qui est célèbre. C'est là où vous allez apprendre autre chose. Ce qui veut dire que là, si vous partez dans ces conditions, vous aurez des bourses. On vous aidera financièrement. Vous ne partirez pas comme ça les mains dans les poches. Mais si déjà vous avez commencé à vous frotter un peu à ces différences de culture sur le campus, c'est quelque chose qui est important. Et puis après, il y a l'engagement étudiant. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager pour un étudiant? Favoriser l'engagement étudiant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'engage pour nos collègues. Comment peut-on s'engager au niveau d'une université? Ben, il y a un bureau de la vie étudiante. Imaginez-vous, 41 000 étudiants, ben, il faut trouver une structure qui permette à l'ensemble de pouvoir s'y retrouver. Il y a des conseils dans lesquels les étudiants sont présents, dans lesquels ils font remonter la parole des étudiants. Et ce BBE, c'est ce qui va gérer l'ensemble des associations qui sont présentes. Vous savez, ces associations, c'est des associations de corpo, la corpo droit, la corpo économie, la corpo sciences, mais ça peut être aussi des associations comme Xénope, qui est intéressée par la biologie, ou bien comme des associations comme l'Ouvre-Tête, qui sont là pour essayer d'amener un lien social à l'intérieur de l'université. C'est très très variable. Donc ce qui veut dire que, pour cela, il y a un lieu dans lequel il va y avoir une coordination. Mais ces associations, il faut bien qu'elles vivent. Donc il faut trouver quelque chose qui est important, de l'argent. Et cet argent, ben, finalement, c'est les étudiants eux-mêmes qui le fournissent. Pourquoi? Parce qu'il y a au niveau de l'université ce qu'on appelle un fonds de solidarité, d'aide à l'initiative étudiante. Ça, c'est le FSDIE. Chaque année, les étudiants, au moment de leur inscription, vont payer une quote-part de 16 €, compris dans les frais d'inscription. Et ces 16 € n'iront pas dans l'université, elles vont aller directement sur ce fonds, et c'est à partir de ce fonds que les étudiants pourront proposer des projets. Multiplier 16 € par 41 000, regardez le budget que cela peut représenter. D'accord? Je vous laisse faire le calcul par vous-même. Et donc cet argent-là, il est à votre disposition. Il vous attend, à vous de faire des projets, de les déposer, et bien entendu, après de les mener à bien. Et donc ça, c'est bien de l'engagement étudiant. Et vous voyez les projets, c'est de la culture, c'est de l'humanitaire. Chaque année, des étudiants partent au Mexique, partent en Afrique, pour aller aider donc des études d'autres enfants, ainsi de suite. D'accord? Vous vous êtes engagé, l'université vous doit quelque chose. C'est-à-dire qu'un jour, peut-être, quand vous serez en train de vous retrouver face à un futur employeur, vous lui direz « Oui, moi j'ai voulu m'engager. Oui, j'ai voulu être présent à l'intérieur de l'université, non pas simplement pour étudier,
mais pour bien montrer que j'étais dans un milieu et que je souhaitais avancer avec. Et donc à partir de ce moment-là, on a créé un diplôme d'université. À d'autres termes, vous aurez votre diplôme national qui vous permettra d'aller sur un travail, mais ce diplôme d'université permettra de valider que vous êtes quelqu'un d'engagé. Et sachez que parfois, c'est la petite différence qui, au moment de l'embauche, fera que, hop, oui, c'est quelqu'un qui a les mêmes connaissances que les autres, mais lorsqu'il était dans sa structure, il n'a pas hésité à donner de son temps. Et vous voyez que finalement, la réussite, qu'est-ce que c'est? C'est un juste équilibre. Un juste équilibre entre les études, cet engagement à l'intérieur de l'université, et puis arriver au bout des choses. Il nous reste donc quoi? Si vous nous rejoignez au niveau de l'université, il y a un certain nombre de choses qui seront mises à votre disposition. C'est à vous de vous en accaparer. Si vous en accaparez, vous verrez que la vie à l'université est quelque chose d'extraordinaire. C'est à vous de le voir. 41 000 étudiants. Les étudiants qui sont dans des diplômes en fin de course, comme les masters ou les licences pro, 95% d'entre eux trouvent un boulot 30 mois après leur sortie. D'accord? Je vous le dis, avec des salaires qui se situent au-delà de 1 900 à 2 000 euros. Pour les masters, hein. Pour les licences pro, c'est un peu plus bas. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous remercier.